Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Ce soir, exceptionnellement, Pasteur Tony Gély, je me retrouve dans une position d'animateur parce que vous avez compris que nous voulons absolument respecter toutes les règles autant que faire se peut et donc nous réduisons au maximum les personnes présentes en studio, mais je crois que c'est l'occasion de pouvoir peut-être se trouver d'autres vocations. On ne sait jamais, au temps de la retraite, peut-être que je pourrais devenir animateur radio. Alors, pour être plus sérieux maintenant, ce soir, comme vous l'a annoncé Mr. F, nous recevons pour vous avec grand plaisir une personne qui va nous donner, je suis sûr, de précieux conseils. Je veux parler de Madame Ketsia Claude, qui est psychologue de profession et qui va tout de suite avoir l'occasion de nous saluer. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors que plusieurs personnes peut-être se posent des questions, on sait qu'il y a nombre de personnes parfois qui se demandent c'est quoi la psychologie, à quoi ça sert, est-ce que c'est une science qui peut s'accorder avec le christianisme, la foi. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire de quoi s'agit-il quand on parle de psychologie ? Eh bien, pour répondre très simplement à cette question, on pourrait dire que la psychologie, c'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit, des comportements humains. En fait, on cherche à comprendre le fonctionnement de l'humain, aussi bien dès sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà, on pourrait dire simplement que c'est ça la psychologie. Merci. Alors, nous allons passer tout de suite à la première question, tout en rappelant aux auditeurs qu'ils peuvent aussi nous envoyer leurs questions par WhatsApp sur le 06 94 150 199. Donc, nous avons, avant le début de l'émission, questionné un panel d'auditeurs et nous avons recueilli quelques questions que nous allons vous poser. La première est la suivante. Le confinement, ce que nous vivons depuis 2 jours, peut-il engendrer des troubles dans une personne et dans une famille? Alors, effectivement, être en situation de confinement, on pourrait le dire, c'est une situation assez inédite, tout du moins en tout cas en France. Et puis, on voit bien que cette situation, elle est loin de se limiter à la France. Elle concerne aujourd'hui beaucoup de pays. Donc forcément, on peut se dire que cette situation va avoir des effets sur les individus, aussi bien sur les enfants que sur les adultes. Et en termes d'effets, on peut penser à de l'inquiétude, nécessairement, de l'anxiété. Pour les enfants qui sont du jour au lendemain coupés de tout ce qui fait leur quotidien, leurs activités, l'école, la crèche, forcément, source de questions. Il faut pouvoir les occuper. Donc, effectivement, on peut se dire que cette situation de confinement va générer chez les adultes de l'inquiétude, mais aussi chez les enfants qui voient bien, il faut se le dire, même s'ils sont très jeunes, qui voient bien une différence par rapport à leur quotidien. Alors, justement, nous sommes en confinement parce qu'il y a une crise sanitaire et nous avons vu que cet après-midi, le gouvernement français a voulu placer la France en situation de crise sanitaire. Que se passe-t-il dans l'esprit des humains en général lorsqu'on vit dans un contexte où la mort sévit un peu à droite à gauche et où on se lève chaque matin en se disant mais peut-être que moi aussi je peux y passer ces jours-ci? Alors, je crois que l'on peut indiquer sans se tromper que cela génère dans la majorité des cas de la peur. De la peur avec sa réponse de combat ou de fuite associée, puisque la peur, cette émotion, elle a pour vocation de préparer l'organisme à une réaction. Donc, soit se préparer à une situation de combat pour faire face à la menace, ou alors à la fuite. Donc, on l'a bien vu à travers les médias, que de suite s'est mis en place un instinct primitif de survie avec les magasins qui ont été pris d'assaut. Pourtant, on a largement rassuré la population à travers tous les médias possibles qu'il n'y aurait pas de pénurie. Malgré tout, on voit bien la réaction. L'homme, il a peur de la mort, indéniablement. Le problème, c'est que la peur, elle empêche
l'individu d'être rationnel. Elle va inhiber les capacités des personnes à tenir compte de d'autres paramètres. Et c'est ce qui va creuser un écart parfois énorme entre le danger perçu et le danger réel. Donc voilà, ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs, c'est qu'il est légitime de ressentir de la peur. Maintenant, il faut quand même parvenir à prendre de la distance et à se remettre dans une position de réflexion pour parvenir à adopter des comportements plus rationnels. D'accord, très bien. Mais on a observé qu'il y a des personnes, on a l'impression qu'ils sont dans une forme de déni, comme s'ils vivent ou voudraient vivre comme si rien ne se passe. Qu'est-ce que cela indique d'après vous ? Alors, le déni, c'est, on va d'abord, si vous voulez bien donner une petite définition, on pourrait dire que c'est refuser une réalité parce que celle-ci, elle est perçue comme dangereuse pour l'individu, dangereuse ou douloureuse. Donc, on va mettre cette chose-là à distance et faire un petit peu comme si elle n'existait pas. Donc, c'est un refus de voir la réalité telle qu'elle est. Et en psychologie, on va parler de mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, eh bien, on voit qu'en fait, il est une réponse à la peur. Puisque j'ai peur, je vais dans un premier temps faire comme si cette réalité menaçante n'était pas une réalité, justement. Heureusement, en tant que mécanisme de défense, le déni, c'est souvent aussi une manière de s'adapter progressivement à une réalité jugée intolérable. C'est un petit peu se donner le temps pour digérer l'information, pour passer peu à peu du déni à l'acceptation de la réalité. Et là, dans la situation de crise que l'on connaît, je suis tentée de dire que le gouvernement a mis en place des actions pour rapidement faire sortir certains individus qu'on a pu constater être dans le déni. On a tous vu ces images de Paris le week-end dernier où il y avait une population monstrueuse qui profitait du soleil comme si de rien n'était. Et donc, on peut se dire, d'ailleurs, certains psychologues ont déjà écrit certains articles là-dessus faisant référence à un déni causé par la peur. Et donc, le gouvernement a posé depuis hier des actes très forts afin de faire, dans cette situation de crise, ne plus laisser le choix aux individus en calfeutrant tout le monde pour limiter la propagation de l'épidémie. Donc, le déni, c'est une réaction possible face à la peur. Mais si je vous comprends bien, ça peut être dangereux parce que c'est quelqu'un qui essaye d'ignorer ce qui existe. Ça peut être dangereux pour lui et dangereux pour les autres. Tout à fait, parce qu'il peut, par exemple, le déni, on le retrouve souvent aussi quand on annonce à une personne une maladie grave. Et dans un premier temps, elle va être dans le déni puisque c'est une réalité douloureuse pour elle. Donc, elle va se mettre dans un premier temps à distance. Et dans ces cas-là, on a certains moyens. Petit à petit, on va accompagner l'individu jusqu'à cette prise de conscience. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, dans cette situation de crise que nous connaissons, il n'y avait pas le temps de faire plus de pédagogie. Je suis tentée de dire, il a fallu prendre des mesures pour que les personnes déni ou pas, respectent au mieux les consignes. Donc là, on est passé pratiquement à une situation où on oblige les gens à faire ce qu'ils n'auraient pas fait volontairement. Tout à fait. Alors nous avons une autre question d'un auditeur qui nous dit comment répondre aux questions des enfants sur le coronavirus sans pour autant les choquer. Est-ce qu'on peut répondre aux enfants? Jusqu'où peut-on aller dans les explications qu'on leur donne sans les choquer? Alors, non seulement il faut leur répondre, je suis tentée de dire, on n'a pas le choix, il faut absolument leur répondre. Et même ceux qui ne posent pas la question, il est quand même important de poser les choses au regard de la situation. Comme je l'ai dit en introduction, les enfants perçoivent, même s'ils sont très jeunes, ils perçoivent bien qu'il y a eu, qu'on n'est pas dans un contexte habituel. D'habitude, ils vont à l'école, ils ont des activités sociales, ils rencontrent des copains, ils vont à la crèche. Donc, il est important de poser des mots, puisque, on le sait, un enfant à qui on n'explique pas les choses, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de ressenti. Au contraire, ça va provoquer de l'insécurité, indéniablement. Donc, forcément, en fonction de l'âge de l'enfant, on va devoir adapter la façon dont on va lui présenter les choses, mais il est très important au regard, de ne pas leur cacher la vérité et de leur expliquer dans un langage adapté à leur âge.
Donc, leur expliquer pourquoi ils doivent rester à la maison et surtout les rassurer quant au fait qu'ils sont en sécurité. Ça, c'est très important. Donc, on va expliquer la situation, le pourquoi et on va rassurer, voilà, papa et maman sont là, nous sommes à la maison, s'il y a un problème, histoire que l'enfant se sente en sécurité. Donc, il faut parler à l'enfant, lui dire les choses et lui expliquer les choses. Tout à fait. Alors, peut-être en lien avec cette question, une autre qui nous est venue, il y a donc... les familles sont à la maison à cause du confinement, on ne va pas à l'école, beaucoup de parents ne peuvent pas aller travailler. Donc, la tentation ou l'activité la plus souvent, c'est qu'on allume la télé. Et qu'est-ce qui passe à la télé en ce moment? En boucle, on a des informations et puis un décompte presque heure par heure du nombre de cas, etc. Voire même des personnes qui trifouillent les réseaux sociaux pour chercher la dernière information de dernière minute. Donc, quel impact? Comment on peut gérer ce flot d'informations? Est-ce qu'il faut... Quel conseil en tant que psychologue vous donnez aux personnes par rapport à ces informations qui tournent en boucle, etc., alors qu'on est confiné à la maison? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce flot d'informations, et vous faites bien de le dire, parce que c'est vraiment un flot, hein, au-delà des chaînes d'informations qui diffusent en continu aujourd'hui de l'information, on est aussi abreuvé de messages qui circulent par les réseaux sociaux. Alors, il y a même un mot qui a été mis en place qui s'appelle l'infodémie. Donc, on est vraiment 24 sur 24 branché sur l'information. Alors, il est certain que pour des personnes qui auraient déjà tendance à s'inquiéter, d'être constamment exposées à ces informations va inévitablement augmenter l'anxiété. Donc, pour occuper les enfants, il y a quand même d'autres moyens. Et je ne suis pas certaine d'ailleurs que ce soit une très bonne idée de les exposer, eux, en continuant à un téléviseur qui diffuserait ce type d'informations, puisque l'enfant n'a pas cette capacité à traiter l'information que nous, adultes, nous avons. En revanche, cette période de repli dans les familles peut être une opportunité pour la famille, puisque ça peut être l'occasion de recréer un lien avec les enfants, de leur apprendre des choses qu'ils ne font pas à l'école ou à la crèche, et puis d'échanger parents-enfants, d'avoir des moments de qualité pour se nourrir mutuellement. Donc, déjà, un premier conseil que je donnerais, cette période de confinement, il ne faut pas la prendre comme confinement n'est pas égal à pyjama toute la journée. Il faut conserver les rituels. On se lève, même si on programme le réveil, allez, une demi-heure, une heure plus tard, pourquoi pas, mais il est quand même indispensable de maintenir des rituels. Donc, on se lève, on se met en mouvement, on se lave, on s'habille, on fait la méditation, et on prend le déjeuner en famille, et puis on s'attelle à des activités. Activité que je conseille aux parents de programmer, puisque le mieux là pour occuper les enfants, éviter l'ennui, éviter des crises de colère, etc., c'est de vraiment préparer un planning. Donc, de se concerter, c'est le moment de sortir des placards tout ce que vous avez sous la main pour du bricolage, les jeux de société, pâte à modeler, pâte à sel, que sais-je, et de faire, pourquoi pas, un planning, histoire que la journée de l'enfant reste timée. Voilà, pendant une heure, on va faire telle activité. Ensuite, on va faire pour ceux qui ont des devoirs scolaires, parce qu'il y a quand même une continuité pédagogique qui est assurée. On va travailler et puis ensuite, on va regarder, pourquoi pas, un film en famille dont on va discuter ensuite. Pourquoi pas proposer dans le salon une activité sportive. Vous avez des tutos sur YouTube. Pourquoi pas, ensemble, faire un peu de gymnastique sur la terrasse ou dans le jardin pour ceux qui en ont un. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire preuve d'ingéniosité et de proposer d'autres activités que les écrans aux enfants. Et c'est possible. Enfin, on pourrait en citer encore plein d'autres. Jardiner, cuisiner, bricoler. Enfin, je crois qu'on peut faire preuve d'ingéniosité. Il y a même d'ailleurs des sites sur Internet qui peuvent aider les parents à trouver, à glaner des idées d'activités à réaliser avec les enfants. Alors, j'ai beaucoup aimé votre expression. Oui. Confinement n'est pas égal à pyjama toute la journée. Ça, c'est bien dit. Et vous avez, dans votre liste d'activités proposées, vous avez mentionné la méditation, etc. Donc, la famille peut là jouer tout son rôle d'éducation en matière religieuse également à ce moment-là.
Tout à fait, complètement. Ce sont des temps en plus dédiés à un culte de famille plus long que d'habitude, où on aura le temps de raconter une histoire de plus, ou de créer une activité autour de la méditation. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de laisser libre cours à son imagination pour resserrer les liens familiaux. Alors maintenant, j'arrive à une question qui est peut-être un peu délicate et difficile, mais elle est là, donc on va vous la transmettre. Imaginez que nous ayons un proche, un ami, un parent qui serait diagnostiqué positif au Covid-19. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire si on a un proche qui est diagnostiqué positif? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Et puis, qu'est-ce qui pourrait l'enfoncer? Donc, ce qui pourrait l'enfoncer, c'est ce qu'on va éviter. Et puis, ce qui peut l'aider. Alors, dites-nous, si jamais on a un proche qui est diagnostiqué, un ami, un parent. Que faire? Alors, effectivement, la question, elle n'est pas simple. Alors, je me garderai bien des conseils médicaux. Ça, on va laisser cette partie-là aux médecins. En tout cas, à notre échelle, à nous, les réactions que l'on pourrait avoir, c'est tout d'abord d'être là, d'encourager. D'encourager par des paroles positives, par une attitude positive, en transmettant, pourquoi pas, si cette personne ne vit pas à notre domicile, via les réseaux, vraiment des messages positifs, histoire que cette personne conserve un esprit fort pour combattre le virus qui attaque le corps. Puisqu'on le sait, dans toute rémission, pour toute maladie, un esprit fort va forcément contribuer à une meilleure rémission. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas à notre domicile, prendre de ses nouvelles, l'encourager. Ce qui serait à éviter, on en a parlé juste avant, on va essayer d'éviter de l'abreuver de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, histoire de ne pas rajouter de l'affolement à l'inquiétude. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Donc, rassurer, encourager, apporter une parole d'espérance à cette personne, c'est ce que vous dites, l'aider à garder la confiance. Alors, ça m'emmène à vous poser une question. Vous êtes psychologue, mais est-ce que chez vous, les psychologues, on a observé, est-ce que la foi, la croyance en Dieu peut aider les gens à traverser les crises de leur vie? Alors, il y a différentes crises, mais quelle que soit, là aujourd'hui nous sommes dans cette crise sanitaire, est-ce qu'on a vu si la foi peut aider les gens? Et puis, si oui, en quoi et comment ça peut aider les personnes? Alors, indéniablement, des études ont déjà montré, alors je n'ai malheureusement pas de nom là tout de suite à donner, mais il y a des études qui ont prouvé qu'effectivement, les individus qui avaient la foi en Dieu étaient davantage résilients. C'est-à-dire arrivaient davantage à passer outre les difficultés de la vie auxquelles nous sommes tous, hélas, confrontés. Que la foi en Dieu était indéniablement un atout pour permettre la résilience. Donc, alors je ne sais plus c'était quoi la deuxième partie de votre question. Donc oui, des études le prouvent que la foi aide à être plus résilient, et je crois qu'il y avait une deuxième partie dans la question. Oui, alors est-ce que la foi aide à supporter les crises? Et puis si oui, comment ça marche? Quel est le mécanisme qui fait que la foi peut aider les gens à supporter mieux leurs crises? Quel est le mécanisme qui aide? Alors, le mécanisme qui est derrière, c'est que ces individus ont une capacité à prendre du recul. Et si je peux utiliser une image, à savoir qu'au-delà des nuages, le ciel, il reste bleu. Ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes savent, s'appuyant sur leur foi, savent que le lendemain sera meilleur, qu'il soit ici ou ailleurs. Donc très clairement, c'est ce mécanisme-là qui va être en jeu, de se dire, malgré cette difficulté, cette maladie, ce deuil que j'ai à faire, l'espérance que ces personnes ont vont les aider à tenir et à prendre du recul que quelqu'un d'autre qui passerait son temps à ressasser les problèmes sans aucune perspective ne parvient pas à avoir. Ok, d'accord. Donc on comprend bien que la foi
s'attache à une espérance et cette espérance nous aide à percevoir la lumière au-delà des nuages, l'espérance de quelque chose d'autre, Tout même à si ce n'est fait. pas dans cette propre vie. Alors, nous arrivons au terme de notre temps avec vous, puisque après nous va nous succéder pasteur Pierre Widgis, qui va lui apporter un message d'espérance aux auditeurs, qui va partager un moment de prière aussi avec les auditeurs. Mais pour terminer, est-ce que vous auriez un mot de conclusion, une pensée ou un conseil que vous voudriez laisser aux auditeurs qui nous ont accompagnés pendant ce moment? Tout à fait. Alors, dans cette période difficile, hein, on va le dire, comment ne pas céder à l'angoisse ou la panique? Ben, comme on l'a déjà dit, hein, éviter hein, à longueur de journée de s'alimenter des informations et des réseaux sociaux, se recentrer sur soi, sur sa famille, euh, rester, conserver, pardon, un lien avec vos proches, vos amis, vos familles, en transmettant des messages d'espérance, d'encouragement. Et puis, comment dirais-je, se nourrir. La psychologue chrétienne que je suis ne peut s'empêcher de conclure sur cela quand même, se nourrir des promesses divines. Puisque nous savons, nous les chrétiens, que ces choses devaient arriver. Et je vais peut-être même choquer certains auditeurs, mais nous devrions être presque rassurés finalement que ces choses-là, elles arrivent, parce que c'est bel et bien la preuve que notre Dieu, il ne nous a pas menti. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que derrière toutes ces épreuves, ou à côté de toutes ces épreuves qu'il nous a annoncées, il nous a également fait des promesses. Et donc, si on voit s'accomplir les épreuves qu'il a annoncées, forcément, on peut aussi s'appuyer sur ces promesses, parce qu'elles sont également vraies. Donc, fixez les yeux là-haut. On le sait, c'est dans Luc 21, je crois, qu'il y est fait mention. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, rappelez-vous que votre délivrance est proche. Donc notre Dieu est à la porte, mes amis. Il faut que nous sachions lire, avoir cette lecture de la réalité, ne pas être effrayés, mais au contraire, demeurer serein et demeurer en sa paix. Notre Dieu est fidèle, il ne ment pas, il tiendra sa promesse. Merci à vous et nous pourrions conclure en citant cet autre passage de la Bible qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 18 et le verset 14 qui déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 12 et au verset 25, il est encore dit, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Et en matière de bonne parole, si on veut une source, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, où il y a un message d'encouragement et d'espérance, et un message de la grâce de Dieu qui est prêt à pardonner nos fautes et nos manquements toutes les fois que nous les confessons sincèrement. Ketsia, Claude, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais vous avez accepté très spontanément de venir passer cette petite demi-heure avec nous. Et à la RJV, nous sommes heureux de vous avoir accueillis et nous vous disons bonne suite dans votre travail. Et nous souhaitons pour vous, comme pour tous nos auditeurs, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse. Merci pour votre invitation, ce fut un plaisir. Bon courage à tous, chers auditeurs, et à bientôt. Merci beaucoup. Alors j'invite les auditeurs à garder l'antenne, rester à l'écoute. Nous aurons juste une petite virgule musicale et après quoi vous allez retrouver pasteur Pierre Widgis qui vous présentera justement quelques paroles, quelques bonnes paroles tirées de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute.